Akan kita bahas. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de toute personne qui est ici ce soir. Vous savez, aussi longtemps que nous sommes proches de Dieu, Dieu a toujours quelque chose à offrir. Dieu pour l'instant. Je pense que c'est la première fois ce soir. Si tu lèves ta voix, après un enfant de Dieu qui tient dans la maison, tu descends la foi. Ne va rien gagner. Tu ne vas rien gagner. Vous savez pourquoi? La foi, c'est l'essence dans notre moteur. Quand ça finit, il n'y a plus d'énergie. Amen. Ça dit quelqu'un côté de moi. Dis-moi comment la vie. Est-ce qu'il t'a répondu? Est-ce qu'il t'a souri? Est-ce qu'il t'a souri? Ou bien il a regardé ailleurs en disant, si j'avais eu le fait, tu montres le style pour la nuit. Alléluia. J'attends une vie qui teste ceux qui font la nuit. Alléluia. Le thème que nous voulons présenter aujourd'hui, c'est bien la loi de l'assistance spirituelle. Assistance spirituelle. Alors, combien est plus compétent? Je te dis quelque chose avant de commencer. C'est un programme de ma fille aujourd'hui. Je vais essayer de vous poser des jalons, des pitiés. On va prier un peu et on va prier encore le mercredi prochain. Continuer le même programme. Vous savez, nous savons besoin de l'assistance spirituelle. Les anciens hommes ont compris. Et tant qu'ils veulent opérer avec Dieu, ils se sont inscrits dans une détermination qui ne dit pas son nom. Ils vont quitter l'ordinaire pour vivre l'extraordinaire. Alléluia. Il faut cesser de vivre naturellement pour vivre le surnaturel. Vous savez, la vie est un combat. Et tous les combats ne sont pas à Jésus. Quelqu'un peut être debout. Tu vas voir que c'est le seul que tu es en train de voir. Mais après les muscles physiques, les buts physiques, il y a toute une population, il y a toute une armée qui le soutient. Alléluia. Quelqu'un est ici ce soir pour activer la loi de l'assistance spirituelle. Pendant longtemps, il a évolué en singleton spirituel. Et quand tu as des batailles dans l'esprit, alléluia, tu n'as personne qui vient à toi. Et ce que tu savais, c'est de courir devant la main qui te poursuit. Quand quelqu'un s'est fini. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Luc 18, travail de prière ainsi, Jésus a mentionné qu'il faut toujours prier. Quand tu peux te poser la question, ça va combien de fois il faut prier? Par jour, par semaine, par mois, par an. Le nombre de fois est toujours. Maintenant, dis-moi le chiffre. Toujours à combien? Alléluia. Tu vas quand prier hier, quelqu'un va te dire aujourd'hui. Quand vous avez de l'esprit, il n'y a pas de congé.
Je voudrais que c'est la somme dans ton cœur. Quand le règne de l'esprit, il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de raison pour ne pas prier. Jésus a dit qu'il faut toujours prier. Et Paul, à son arrivée, a attesté en disant prier sans cesse. C'est l'explication de prier toujours. Quelqu'un qui prie toujours, c'est quelqu'un qui prie sans cesse. Elle dit Élie, dans le livre, oh, alléluia. Ce que tu as mis plusieurs fois, mais je vais t'amener dans une dimension des hommes qui attirent l'assistance spirituelle. Amen. En Samarie, il y avait la famille. Autrement dit, Samarie a plus de forme. Et elle est arrivée pour donner maintenant une nouvelle forme à Samarie. À son arrivée, il a dit au roi Achab, il avait cela depuis des années. Mais aujourd'hui, la pluie va tomber. Qui peut parler ici? C'est quelqu'un qui a la capacité de changer la forme d'une chose qui ne va pas pour lui donner une nouvelle forme. Samarie était sous sécheresse. La famille a outrance. Les choses n'allaient pas. Il y a des discelles un peu partout. Les gens doivent agir parce qu'ils ont épuisé. Les discelles, il n'y a plus rien à manger. Jusqu'à ce qu'on a commencé par tuer les enfants pour en faire de la nourriture. Alors, Élie a dit, Achab, aujourd'hui, la pluie va tomber. Que tu t'accordes cette capacité. Alléluia. Et là, on te prie maintenant de faire descendre le ciel sur la terre. Si le ciel n'intervient pas, s'il n'y a pas l'assistance de quelqu'un qui parle des choses de l'esprit, il ne va pas aller. Mais tout ce qu'il va dire va rester au moins de son lit. Si on ne n'a pas de force pour pouvoir changer les choses. Jacques était là. Et il a commencé par dire à son serviteur, va au bord de la mer, regarde s'il n'y a pas de nuages qui se forment. Combien de fois il a été? Combien de fois? 7 fois. 7 fois. Je vais te demander quelque chose de nouveau. Quand on dit de durer dans la prière pour activer les esprits, pour activer les choses surnaturelles, les esprits surnaturels, il trouve qu'il ne peut pas faire du temps dans la prière. Cette fois d'aller voir s'il y a un liage, donc ça va aller simplement. C'est ça qu'on est dressé dans la tête. Qui connaît? La recherche nous a montré qu'à leur retour, on Carmel. À l'heure du mont Carmel pour aller vers la rêve de Jésus. Ça fait 1h20. Il a été combien de fois? Faites le calcul. Tu vas te faire une heure vingtaine. Une heure vingtaine, c'est tout. Ou bien, si tu as dit qu'il est là avec 7 heures. Même 22 fois 7, ça fait 3 heures. Non. 2 semaines, fait. Ou bien, plus 7 heures.
Satan regarde vers. Donc il a dit à Richard, c'est le moment, la pluie va tomber, mais je ne sais pas arrêter là. Quand tu te regardes les choses, en son notion, ne va pas te coucher, ne va pas dormir. Je ne dis pas quand tu finis à l'église. Va chercher les sœurs maintenant. Pour répéter à Dieu ce que tu avais déclaré maintenant. Parce que Dieu, c'est le Dieu de l'éternité. Qui a fait du temps. Qui va prendre du temps. Si tu ne vas pas quelqu'un qui t'a fait du temps avec Dieu, tu seras superficiel. Et la chose pour l'interview superficielle. Quand on ne va pas dans la profondeur, autre chose ne se passe pas. Tu dois corriger ta manière de vivre en tant qu'enfant de Dieu pour expérimenter de nouvelles choses. Assistance spirituelle, chaque mois s'active dans la vie de persévérant. Alléluia. Est-ce que tu peux compter combien de fois ça ne va pas sans prier? Ton serviteur va et voici un pas de village. Et il va. Normalement, après une heure, celui qui peut se fatiguer. Il y a quelqu'un qui vient pour les gestes, pour prier des organes, et moi, on dit encore un démarche après la guerre. Est-ce que quelqu'un peut prier jusqu'à l'exaucement? Quand tu pries pour quelque chose, et tant que tu n'as pas la chose en main, continue de prier. Pourquoi? Une déclaration a besoin d'être soutenue par la prière pour venir à la confession. Soutenue par la prière. Quand on essaie de prier, ça te retire spirituellement. Tout est réglé par la prière. Pour activer quelque chose, dans le règne de l'esprit, il faut insister. Il faut taper. Deux fois, va encore voir. Il va revenir. Ça va être 10h40. Il n'y a rien. Le temps avec lequel ce serviteur parle à son maître, tient d'un objet de découragement. Il n'y a rien. Alléluia. Il faut imaginer, toi, tu as de prier pendant 3 jours d'affilée, et on t'a dit, tu as entendu une voix qui te dit, il n'y a rien pour toi. Aujourd'hui, tu es en train de prier pour quelque chose. Et tu vas te dire qu'il n'y a rien pour toi. Ne te dis jamais que c'est Dieu ou les anges qui parlent. Parce que la vérité, quand quelqu'un prie, quelqu'un crie vers Dieu, l'Éternel entend toujours sa voix. Aujourd'hui, on a le temps de démontrer combien de fois Dieu nous exauce, mais nous n'avons pas de résultat. Chaque fois que nous entendons des sons à la prière, Alléluia. Est-ce qu'il y a des prières ici? Est-ce qu'il y a des gens qui prient dans cette salle? Si tu pries, je t'encourage de continuer. Ne sois jamais fatigué. Si tu recherches tout ça, ce que tu cherches, allez-y. Pour ne pas oublier. Et insister sur la seule chose, comme je. Tu vas entendre voici quoi. Et la 7e fois,
Le serviteur dit, je vois une nuage comme la pompe de mer qui se forme. Une nuage qui se forme comme la mer se forme, ça veut dire la pluie. Mais en esprit, l'homme de Dieu a compris que c'est déjà la pluie qui s'annonce comme cela. Je prie pour toi. Elle a la capacité de connaître les signes de ce que ta prière est en train de réaliser. Alléluia. Elle a la capacité de ce que, même si tu n'as pas encore de résultat comme cela, qu'il y ait des signes qui montrent que Dieu est en train de mettre les petits plats dans les gens. Et tout à l'heure même, ce que tu désirais, c'est ce que tu vas obtenir. Tu veux dire avec tes parents. Et là, tu peux dire maintenant que la pluie s'est préparée d'une manière claire et visible. Et l'homme de Dieu qui a fait 20 minutes dans la prière à la force surnaturelle maintenant. La force surnaturelle. Avec ça. Là, parce que tout à l'heure, il y aura la pluie. Et si tu ne te places pas, la pluie te frappe. Alléluia. La force qu'Élie a reçue a fait qu'il y ait quelqu'un qui peut aller à pied mais qui dépasse les chars. Mais tu as reçu la tête. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce et la force. Alléluia. Quand tu es une autre version, la Bible déclare qu'il a reçu une force exceptionnelle. Alléluia, on voit 18, le dernier verset là. Alléluia, quelqu'un qui ça on voit. Oui. On voit 18. Oui. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. Ça c'est lui de quoi? La musique de l'Éternel fut sur Élie. Il se saignit la main et courut devant Achab. Qui se saignit la main, dans toute version, ça veut dire qui a reçu une force exceptionnelle, une force spéciale. Alléluia. Et donc, tu avais droit. Dis mon père, accorde-moi une force exceptionnelle. Tout un nouveau témoignage. Dis mon père, accorde-moi une force exceptionnelle. Tout un nouveau témoignage. Reçois le nom de Jésus. Alléluia. L'assistance spirituelle, c'est nécessaire pour avoir la victoire dans les combats. Et pour l'attirer, il faut aimer à faire du temps avec le Seigneur. Les frères vont toujours demeurer tels. Et les forts vont toujours demeurer forts. Les forts, ce ne sont pas les géants. Les forts, ce ne sont pas ceux qui sont robustes. Les forts, ce sont ceux qui restent en éveil. Amen. Tu te deviendras fort lorsque tu vas apprendre à demeurer en éveil. Vous ne pensez pas à Dieu au sommet. Ceux qui dorment trop ont des difficultés à devenir grands. Appris sur lui d'avoir toujours l'assistance spirituelle. Sinon, on va comprendre que quelqu'un est tombé dans la fosse au milieu.
Et les lions ne peuvent pas manger. Il n'a pas la faire celui-là. Et un homme est tombé dans la fosse au lion. Et il n'a pas la faire. Pose cette question à toi-même. Pourquoi ils n'ont pas mangé cet homme? Pourquoi? Parce que simplement Daniel n'était pas seul. À partir de maintenant, toi aussi. Toi, tu ne seras plus seul. Parce que quand on va dans le trône, il faut forcément la présence de cette assistance spirituelle pour que nous ayons de décider la bataille. Et la victoire qu'on dit, qui m'ont coupé la voix. Et ils m'ont dit, va laver le péché. Va noter l'intendu. Je me demande pourquoi. Et ils disent, ne nous pose même pas de questions. Faites ce que nous avons dit de faire. Alléluia. Maintenant, le temps c'était le feu. La prière était comme à l'isbre. On prêche pas prier dans le sommeil. J'ai dit, bon, je ne peux pas faire ça. Parce que je vais jamais faire quelque chose de spécial. Ça, c'est que c'est la saisie dans le règne d'esprit. Laver le péché. J'ai dit les ordures. C'est là, je dis qu'on est en train de t'inviter pour pécher. C'est là, si. Je n'ai jamais fait quelque chose de spécial. Il me demandait. Quand j'ai suffisamment senti quelqu'un à côté de moi, il a porté la tenue des policiers. Bleu nuit de ciel. Il a porté ma tête au niveau de son genou. Et a posé cette question. Où sont ceux qui te tourmentent? Alléluia. J'étais en train de chercher à le voir quand il m'a posé la question, mais je n'ai pas vu son visage. Le visage est très loin. Que je ne peux pas identifier. Il a porté un fusil. Donc, il a en train de faire la tête. Il y a des choses qui sont de tout le monde. Je me suis trouvé pour les demander de ne pas plus. Je ne dirai à partir de maintenant. Tu ne feras plus d'interdit. Pour la vie de ça. Tu peux te faire. Il n'y a pas de temps de rien. À partir de maintenant, tu vas le changer et tu ne le feras plus. Le monde de l'éternel, il va en tout devant. Ils sont sortis de tout le monde. Je vais les montrer. C'est arrivé à des temps où tu ne verras plus tes pharaons derrière toi. Tu me poses cette question. Si c'est temps que je n'étais pas avec moi, qu'est-ce qui allait se passer? On va me plonger dans ce que je ne peux pas. Mais l'Éternel est vivant. Son esprit est vivant. Ce Dieu n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Il est le même. Il n'en sera. C'est pas en autant que Dieu a changé. Le Dieu qui vient sur nous, on s'amuse. Ce Dieu est sur le point de faire quelque chose de bon dans ta vie. Alléluia. Le salut a dit, je lève mes yeux vers le montagne. Donc il y a des montagnes qui se disent, pourquoi ne pas regarder le bas? La Bible a bien dit, il a regardé les montagnes. Car on parle de montagne, c'est le trône de Dieu, c'est le ciel, c'est là où notre Dieu réside. Il regarde les montagnes et a confié à lui-même. C'est là que me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Ça y est.
Ceux qui ont été morts, de pourquoi tu as peur? Son assistance est là. Oh, laisse-moi. Son assistance est là. Amen. Comme toi qui es déjà fatigué, appelle à qui? Résistance spirituelle. Cela, quand tu pries, et tu déclares quelque chose, c'est la chose qui arrive. Parce que cette assistance-là crée des choses qui n'existent pas. Alléluia. Aujourd'hui, je suis en train de poser les piliers. Il a dit, tu entendras un témoignage vivant qui va susciter une colère en toi. Tu as fait des choses il y a des années, des 1000 ans passés. Longtemps, le temple est déjà fait des choses. Il y a un étendue vide. Je vais te le parler. Et ça, je vais parler. Le mercredi prochain. Donc, toi qui es ici aujourd'hui, fais un effort sur toi. Tu dois être le mercredi. Et tu vas prier sur toi. Ce que tu vas aujourd'hui, tu vas demander à Dieu d'activer la vie de prière en toi jusqu'à ce que ce billet dans le ciel constante, la prière exaucée, soit préparée, soit éclairée. Alléluia. J'ai constaté quelque chose dans ma vie. À chaque fois que je vais dans une dimension de prière, quelque chose de nouveau se passe. C'est tout le pousser à le faire. Je vais dire, les prières d'ensemble à l'église sont là pour activer quelque chose en nous. Maintenant, quand nous quittons, il faut notre propre prière pour entrer ce que nous avons activé. Alléluia. Quelqu'un qui fait avoir l'assistance spirituelle ne fait pas tout. Il y a quelqu'un et tout qui est ce que le pasteur est en train de dire. Quelqu'un qui veut activer l'assistance spirituelle ne fait pas tout. Il ne fait pas tout. Il ne dit pas tout. Parce qu'il y a des choses qu'on dit qui chassent le ciel. Il y a des choses qu'on fait qui chassent le ciel. Celui qui veut être toujours avec la sens spirituelle ne va pas à tout endroit. Si tu ne prends pas sur toi, de mettre certaines choses dans ta vie propre, tu vas voir que c'est Dieu qui t'a laissé. Oh, c'est toi même qui l'aide Dieu. Dieu est omniprésent, c'est bien. Mais tu n'acceptes pas d'aller à tout endroit. Quelqu'un comprend? Son omniprésence, alléluia, ne lui permet pas d'aller à tout endroit. Il peut être là sans ne pas être là. Dieu va se montrer là. Lorsqu'il vous fait quelque chose, Dieu peut être là et ne pas obéir. Tu comprends? Dieu peut être inactif dans une zone donnée. Parce que les pratiques de cette zone ne sont pas compatibles à cette personne. Et si tu ne fais pas,
J'ai prié. J'ai invoqué Dieu. Mais Dieu n'a pas répondu. Dieu n'a pas répondu parce qu'il ne peut pas répondre à cet endroit-là. C'est tout quoi. Un chrétien doit tout faire pour créer son royaume autour de lui. En faisant quoi? En faisant la volonté du ciel sur la terre. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est fait au ciel. Est-ce que tu le fais? C'est de vivre dans le cafouillage pour vivre la grandeur, la gloire et la vivacité de ton Dieu que tu sais. Tu m'entends? Quelqu'un qui veut rentrer dans l'assistance spirituelle ne mange pas tout. Ne mange pas tout. C'est pourquoi le passage dit tout est permis mais tout n'est pas utile. Quand tu es moins. Quand tu es moins. C'est jamais comme tout le monde. Tu es en train de limiter toi personne sans moi. Tu ne peux pas faire, tu ne peux pas carrer. À cause de l'ancien qui pense. L'argent de Paul n'est pas interdite, mais extraordinairement tout fait pour moi. On peut le dire de la femme. Et lui-même en soi, quand il prend, il a bien mesuré le degré. Et son onction, au moment où il ne mange pas. Je ne dis pas que c'est une interdiction, non. Mais quand tu veux quelque chose dans ta vie, qui ne te profite pas, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut te récupérer l'argent. Je ne sais pas parce que Pierre a mangé mon corps aussi doit manger. Est-ce que Pierre porte ton onction? Non, je suis différent en mon genre. Est-ce que tu es différent en ton genre? Tu t'es fabriqué avec ta destinée qui n'est pas conforme à la destinée de l'autre. Il est en train de comprendre. Alors, quand tu es sur la terre, ça va que tu appartiens au ciel. Et tu dois le dire en tant qu'habitant du ciel, en tant que citoyen céleste. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Alléluia. Il faut donner une direction à ta vie. On ne prend pas toutes les directions. Avant mon temps, ton père a dit nous. Il m'a dit autant. Et il faut qualifier. Les gens ont parlé derrière. Comment vous avez dit ça? Vous avez entendu derrière. Quand on a entendu que vous parlez pour lui, quand on a entendu que vous parlez pour lui, on a entendu que vous parlez. Ah non, c'est pas entendu la prière. Comment ça va? Dieu te faut vous connaître. Quand tu nous as dit, connais-toi toi-même. Tu t'attends que tu ne le connais pas. Comment tu t'entends ce que tu attends de toi? Vous méritez la récompense. Ce soir, quelqu'un est en train de comprendre une petite chose qui va l'amener à changer le cours de sa vie. À changer le cours de sa vie. À changer le cours de sa vie. Au nom de Jésus, la vie. La vie. Était super tracée.
personnellement vous tapez. Alléluia. Un enfant de Dieu qui attend le secours divin, il ne doit pas tout porter. Il ne doit pas tout porter. Vous savez, dans le domaine de la vie, il y a toujours deux combats, deux armées autour de nous. L'armée du Satan et l'armée de Dieu. Maintenant, pour te jeter un sort, l'armée du Satan va chercher un résultat, d'abord une raison. Et quand tu ne trouves pas, tu es sauvé. Mais quand tu trouves, même Dieu ne peut pas parler. Hein? Quelqu'un ne comprend pas. C'est là où tu te sens finalement. Et tu dis là, c'est ça, c'est une réalité. Dieu n'est pas impuissant. Mais il n'est pas dans l'injustice. Il est juste et il agit dans la justice. La seule chose que tu peux faire là, c'est de t'amener à comprendre ta faute, à corriger, à te repentir, pour faire de la bouche à l'armée du Satan, afin que Dieu puisse en moi te voir maintenant pour opérer ta vie. Mais nous ne savons pas beaucoup donner notre foi à Satan. Un enfant de Dieu qui a besoin de l'assistance spirituelle ne doit pas tout porter. Tu comprends? Alors, quand tu vas quitter ici, commence par te conformer à la maîtresse. Chaque atelier a son uniforme. Hein? Chaque atelier a son uniforme. Et chaque armée aussi a son uniforme. Tu ne vas pas voir la police républicaine porter la tenue de l'armée de terre. Même dans les armées spirituelles, d'abord physique, il y a de l'ordre, chaque chose à sa place. Si tu ne sais pas, mais chaque chose à sa place dans le règne de l'esprit, ce serait chaotique. Mais le Seigneur que nous adorons, il va se lever pour t'accourir. Au nom de Jésus. Même quand tu es fier. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, réveille-moi. Hein? Seigneur, réveille-moi.